Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui ce sera un lecture manga. Donc j'ai deux shoujo à vous présenter, 6 shonen et 2 seinen. Donc on va commencer tout de suite parce que comme d'habitude il y a énormément de choses. Donc c'est parti. Donc tout d'abord nous allons commencer avec les shoujo, donc avec le dernier tome de Zombie Cherry de Shoko Konami aux éditions Akata. Donc c'est un shoujo de genre comédie fantastique. J'ai adoré ce troisième tome où c'est qu'on va avoir enfin la fin inattendue. Donc voilà, la mangaka va nous mettre tout au long le doute de savoir si notre héroïne qu'on voit ici va s'en sortir ou non. Et j'ai vraiment beaucoup adoré ce dénouement. C'est vraiment une série que je vais garder et que je vais relire plus tard. Ça c'est sûr. En tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé, encore une fois beaucoup d'humour. Donc voilà, on a quelques révélations. Donc voilà, ils vont tout faire pour aider notre héroïne maintenant qu'ils ont plus trop le choix. Et donc voilà, c'était vraiment sympa, toujours beaucoup d'humour avec des têtes un petit peu comme ceci. Donc voilà, que j'apprécie beaucoup. Je vous en montre un deuxième pour la route. Et voilà. Petit résumé assez bref, mais une histoire vraiment super sympa à découvrir. Ensuite, nous avons le tome 15 de LDK de Ayu Watanabe chez Pika. C'est une série toujours en cours avec 23 tomes, mais qui serait achevée en 24 ou 25 tomes, je ne sais plus. Et nous aurons le 16e tome le 28 juin. C'est de genre comédie-romance. J'ai beaucoup aimé ce 15e tome, où c'est qu'on a vraiment Aoi qui est en colère, puisque il s'est passé quelque chose dans le tome 14. Et donc Aoi en veut après Shusei. Et donc voilà, ils vont devoir se réconcilier. Il va y avoir un autre problème également qui est un petit peu l'éloignement. Voilà, Aoi va avoir peur parce qu'elle sent que comme si elle avait l'impression que Shusei s'éloignait d'elle. Et donc voilà, vraiment un tome que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une série qui est vraiment détente et relaxante comme je les aime. Voilà, j'adore les shoujo comme ça vraiment, où c'est qu'on prend le tome mais on sait que voilà, ça va être sur la même lignée. Voilà, pas trop de révélations, pas de trucs de fou, mais voilà, ça c'est vraiment bien quand on a une journée épuisante. Donc du coup voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne comme dessin. Du coup voilà, c'est très joli. Ensuite, nous passons au shonen avec l'énormissime pavé de Soul Eater, donc qui reprend les 3 premiers tomes et qui est au prix de 10 balles. Donc du coup voilà, donc ça fait de sacrées économies sur la série. Donc du coup c'est de Atsushi Okubo et c'est aux éditions Kurokawa. Donc c'est une série qui comptera 12 tomes terminés en volume double. Et le tome 2 nous paraîtra le 7 juillet. C'est de genre aventure fantastique. J'ai beaucoup aimé cet énorme pavé qui va nous conter l'histoire de cette jeune fille, j'ai oublié son prénom, et de Souls qui est ici. Maka je crois qu'elle s'appelle, voilà c'est ça. Donc elle en fait elle se sert un peu de lui comme son arme. En fait il devient vraiment une arme pour avoir 99 âmes d'humains et il leur faut à tout prix une de sorcière pour devenir vraiment le meilleur du meilleur. Donc du coup voilà, sauf que qu'est-ce qui va se passer, c'est que à chaque fois va y avoir un retournement de situation. On va également rencontrer d'autres personnages qui sont dans la même situation qu'eux. Donc voilà, en fait le quart du volume c'était ça, c'était vraiment un tome d'introduction qui nous a présenté un petit peu tous les différents personnages, donc je crois qu'ils sont 7, donc voilà. Et c'était vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup dans ce manga les situations qui arrivent à chaque fois, qui sont au bout d'arriver à quelque chose, voilà, ça change totalement la donne. La bonne touche d'humour aussi qu'il y a dans cette œuvre que j'ai beaucoup aimé. Voilà, les dessins c'était pas trop mon truc à la base, mais franchement l'histoire est vraiment bien faite. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir les tomes 4 et 5.
Et donc voilà, je vous montre un dernier dessin. Voilà. Ensuite, nous avons le tome 4 de Love and Lies de Musano, c'est aux éditions Pika. C'est une série toujours en cours avec 5 tomes et nous aurons le tome 5 le 28 juin. C'est de genre romance tranche de vie, donc je n'ai pas grand chose à vous raconter pour ce tome 4, si ce n'est que c'est toujours dans la lignée du tome 3, c'est-à-dire que là on va avoir enfin le dénouement de la pièce de théâtre de Roméo et Juliette qui va être jouée par Misaki et le meilleur ami de Enisaka. Voilà. Ça ne va pas être très facile au début, mais voilà, on va voir un petit peu la révélation du personnage de Misaka. Et voilà, c'était très bien. J'ai hâte d'avoir le tome 5 parce que il me semble que ce tome 4 finit dans un suspense de fou. Oui, c'est exact. Donc voilà. Et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 5. Je sais pas si je vous ai montré de dessin. Voilà ce que ça donne au niveau des dessins. J'aime beaucoup le coup de crayon de l'auteur pour cette œuvre. Voilà. Je trouve les personnages très charismatiques et on s'attache beaucoup à eux. Et donc du coup voilà. Ensuite on a le tome 10 de Seraph of the End de Takaya Kagami, Yamato Yamamoto et Daisuke Furuwa, c'est aux éditions Kana. Et donc cette série est toujours en cours avec 14 tomes et nous aurons le 11e tome le 18 août, c'est de genre aventure fantastique. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 10 qui conclut, on peut le dire, la partie 1 ou la saison 1, puisque dans le 11e tome, nous allons partir sur la deuxième partie de cette histoire. Donc dans ce tome 10, attention, je vais un petit peu spoiler, donc si vous ne voulez pas de spoiler, passez le passage où c'est que je parle de Seraph of the End. Voilà. Donc dans ce tome 10, ça y est, on va enfin avoir la rencontre qu'on attend depuis tellement longtemps. Enfin la rencontre entre Yu et Michael qui va pas se passer très bien au début. Mais finalement ils vont quand même se retrouver, ils vont être très contents. On a un Yu qui va prendre une décision qu'on n'attendait clairement pas, puisque c'est ce qu'il a horreur depuis le tout premier tome, mais voilà, pour son ami, il va devoir se dévouer. Et ça, c'était beau, j'ai aimé, mais ce que j'ai encore plus aimé, c'est les révélations de fou qu'on nous balance dans ce tome 10, qui vont nous permettre d'attaquer la saison 2, ou la partie 2, donc voilà, qui va être à mon avis super bien. À mon avis, il y a de la trahison et de la vengeance là-dedans. Donc du coup voilà, enfin de la vengeance on le savait depuis le premier tome, mais à mon avis il y a d'autres trucs qui se cachent dans ce petit tome. Franchement cette série est de mieux en mieux et franchement j'adore. Cette série est devenue un gros coup de cœur. Donc voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir, mais en tout cas j'adore. Le coup de crayon de l'auteur est toujours aussi beau. Donc du coup voilà. Ensuite, nous allons passer à un petit bonbon à la crème de la crème avec le tome 2 de Flying Witch de Shielo Ishizuka. C'est aux éditions Nobinobi. C'est une série toujours en cours avec 5 tomes. Et nous aurons le tome 3 le 28 juin. C'est de genre tranche de vie fantastique. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome qui est vraiment tout calme, tout posé. Où c'est qu'on va avoir Makoto, voilà, qui poursuit complètement sa découverte de la campagne. Voilà, qui va vouloir apprendre à faire voler son balai différemment que le mettre entre ses jambes parce qu'elle s'aperçoit que ça fait un tout petit peu plus mal. Enfin, que ça lui fait mal du moins. Et donc voilà, sa grande soeur va lui montrer qu'en plaçant le balai juste sur le côté et en le tenant, elle peut s'envoler quand même. Donc voilà, c'est ça en fait. Flying Witch, c'est vraiment du bonheur comme lecture. Voilà, vous devez vous attendre à rien, juste à lire et à découvrir ce que vit tout simplement Makoto au quotidien, aux côtés de ses rencontres, de sa famille éloignée, de sa sœur. Et donc voilà, c'est vraiment tout chou. Il y a un petit peu de situations comiques, j'ai trouvé dans ce tome 2. Voilà, surtout à l'arrivée de ce personnage-là, ça devient super drôle, j'ai trouvé. Donc du coup, voilà, c'est vraiment super. Il y a bien évidemment un animé, donc voilà, si vous voulez pas vous lancer dans le manga, vous pouvez toujours découvrir l'animé qui est sur Crunchyroll, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc voilà.
Ensuite, nous avons le tome 2 de Battle Rabbit de Ameishi, c'est aux éditions Doki Doki. C'est une série qui sera achevée en 4 tomes. Et donc le tome 3 nous paraîtra le 5 juillet. C'est de genre aventure fantastique. J'ai franchement adoré ce tome 2. Donc c'est que comme vous pouvez le voir sur la page couleur de ce tome 2, nous allons avoir enfin la révélation tant attendue du premier tome, c'est-à-dire de savoir pourquoi il a été désigné comme le Battle Rabbit doré, donc qui est en gros le plus fort des Battle Rabbits. Pourquoi ça s'est réveillé juste là alors que normalement c'était un humain lambda. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi son père est mort? Voilà, toutes ces choses-là vont être révélées dans ce tome 2. On va vraiment avoir un gros flashback sur la vie de notre héros. Et j'ai vraiment adoré ce tome 2 et d'ailleurs ce tome 2 pardon, finit dans un suspense de ouf. Voilà. Donc j'ai vraiment très hâte d'avoir le tome 3. Ensuite, nous avons l'excellent tome 5 de Online The Comic, le scénario de Midori Emageru et le dessin de Tsukasa Kyoka, c'est aux éditions Delcourt Tonkam. C'est une série toujours en cours avec 7 tomes. Nous aurons le tome 6 le 4 octobre, excusez-moi. Et donc c'est de genre suspense trailer. Ce tome m'a totalement convaincue, m'a totalement réconciliée avec les tomes 3 et 4. Qui m'avait un tout petit peu déçu parce que je trouvais vraiment le personnage masculin un petit peu saoulant. Voilà, mais là ce tome 5, franchement on part totalement dans un autre truc où c'est qu'il commence à y avoir des meurtres et tout le bordel. Donc du coup c'est vraiment cool. Donc du coup nos héros vont s'intéresser à ce qui se passe, voilà, pourquoi maintenant il y a des meurtres, qu'est-ce qui se passe. On apprend plus de trucs sur le jeu parce que il y a eu une remise à niveau du jeu, donc ça faisait qu'ils n'avaient pas pu jouer, mais il y a encore une autre règle qui s'est ajoutée et qui, ma foi, est un petit peu trop sérieuse à mon goût, puisque là, ça va nous parler de meurtre. On a également un nouveau personnage qui, je pense, va être très important pour la suite de l'histoire. Donc du coup, voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Mais c'était franchement pas mal. Le coup de crayon de l'auteur est toujours aussi sympa. Du coup voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des personnages. Du coup voilà. Ensuite nous avons le tome 2, Les Royaumes Carnivores de Yuyata aux éditions Akata. C'est une série qui sera achevée en 3 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 6 juillet. C'est un seinen, nous sommes pas seinen, de genre animaux, tranche de vie, et donc ça poursuit son cours par rapport au premier tome, c'est-à-dire qu'on suit toujours notre petite Buena qui est ici. Et donc notre petite Buena est en quête de retrouver la léoparde blanche et donc elle va vouloir s'allier avec les singes parce qu'il faut savoir que les singes sont un petit peu, enfin certaines races de singes sont un petit peu contre le royaume des lions. Et donc elle va vouloir s'allier à eux, mais au début elle va pas trop être prise au sérieux. Et donc du coup voilà, et on va se rendre compte de plein de choses. Je sais pas si je peux vous le dire ou pas pour ceux qui suivent la série. Mais voilà, les singes ont un secret et le secret va être dévoilé qui va engendrer la colère de la guéparde blanche. Et ça va être vraiment cool. J'ai vraiment trop hâte de voir ce que va donner le dernier tome de cette série. J'aurais trop aimé que ça dure un peu plus longtemps. Parce que franchement, des séries comme ça sur les animaux, que c'est qu'il n'y a vraiment pas d'humains, mais vraiment que des animaux qui se parlent entre eux, qui se font la guerre, enfin tous les trucs qui se passent dans la réalité. Voilà, je suis complètement tombée sous le charme de ce manga qui est fait avec beaucoup de what the fuck, je dois bien vous l'avouer, mais une grosse part de réalité derrière, c'est que ça se passe vraiment comme ça. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais vous montrer un petit dessin. Donc voilà.
Et on termine cet épisode avec le tome 6 de Sky High Serial de Tsuna Miura et Takahiro Oba. C'est aux éditions Kana dans leur collection Dark. J'ai adoré ce tome 6. On avance encore une fois de plus vers la vérité. Voilà, déjà le tome 4, la fin finissait dans un suspense de ouf. Et là donc on réenchaîne avec ce tome 4 où c'est que finalement bah ça va bien, hein. L'auteur aime bien faire ça, finir ses fins de ouf. Finalement, vous achetez le tome, vous commencez à lire et vous dites oh bah en fait c'était pas grand chose. Et voilà, et tout le temps comme ça. Donc du coup voilà, on va en apprendre plus du côté du frère de l'héroïne. Voilà, ils se sont toujours pas retrouvés depuis le premier tome. J'aimerais bien que ça se passe pour voir un petit peu qu'est-ce qui compte faire tout ça. On en apprend plus dans ce tome sur les masques, parce que les masques, bah, ils ont différentes bouches. Ils en ont qui sourient, d'autres qui sourient pas, qui font la gueule, et d'autres qui sont neutres. Donc voilà, on en apprend plus sur ça. On en apprend un petit peu plus sur l'espèce de dieu, voilà, qui devrait être là. Et bah, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Et on a encore ce tome 5 qui finit dans un suspense de malade mental. J'ai l'impression que l'auteur aime bien quand ça finit dans un suspense de taré. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 7. Voilà, mon lecture manga est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu certaines de ces séries, est-ce que vous en avez pensé, ou si vous comptez vous y mettre. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!